Dans la commune de Keur Samba Gueye, d'une superficie de 976 hectares de terre, tout était à inventer. Signe distinctif, la présence d'une vallée polarisant 5 villages et 17 autres villages satellites usagers du bas-fond. Ici, la pauvreté et l'insécurité alimentaire étalent leurs signes sous tous leurs aspects. Pour y mettre un terme et améliorer les conditions de vie des populations locales, une idée lumineuse est née. Celle de régénérer le bas-fond de Ndinderleng autour de la vallée jusque-là inexploitée, pour promouvoir le plein emploi et vaincre le défi de l'insécurité alimentaire. Après maintenant avoir construit les postes de santé, cases de santé, faire des forages, faire des connexions d'eau, on s'est posé la question maintenant de savoir comment faire pour que les gens puissent trouver de l'argent pour utiliser ces infrastructures sociales. De là est sortie l'idée maintenant de créer des barrages hydro-agricoles. Pour dynamiser ce potentiel dormant, un comité de gestion du bas-fond de Ndinderleng a été mis en place. La convention locale établie entre plusieurs acteurs dans une démarche participative et inclusive a permis à chaque usager d'accéder aux ressources du bas-fond sans compromettre les intérêts des bénéficiaires et mettre en péril le potentiel existant. Chaque village, le comité villageois composé d'un producteur, d'un maraîcher, éleveur, pêcheur, tout le monde se regroupe dans le comité de gestion. Voilà, dans les comités villageois. Maintenant, les comités villageois, là, les bureaux se réunissent à Keur Samba Gueye pour élire le bureau exécutif. Les droits d'adhésion fixés à 1000 francs CFA pour les cultures rizicoles et à 500 francs CFA pour le maraîchage ont favorisé une large acceptation par la communauté. Du point de vue social, on a amélioré la cohésion. Donc, au lieu que 3 villages seulement exploitent le bas-fond, finalement c'était 27 villages. Ce qui faisait que chaque ménage ne pouvait pas dépasser 1 à 2 hectares. Avec en toile de fond une exploitation équitable, pacifique, économiquement rentable et écologiquement rationnelle des ressources rares et erratiques. Les missions de ce comité ont été judicieusement réparties entre les différents protagonistes sociaux. Une véritable équité sociale sous le prisme de la dimension genre et de l'intégration des jeunes dans un souci de préservation de l'environnement est recherchée. Et pour y arriver, il a fallu l'appui des partenaires techniques, notamment du programme Wulanafa, sans compter les appuis multiformes de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, ANCAR, et du projet d'appui aux filières agricoles, PAFA. Cet appui a consisté à la réalisation d'un ouvrage, d'une digue à hauteur de 125 millions et entièrement financé par l'USAID Wulanafa. Cette digue devait servir à mettre en valeur 500 hectares de terre cultivable pour le riz. Voilà. Donc la commune de Keur Samba Gueye avait donné son accord et avait, dans un premier temps, réuni les agriculteurs, surtout les riziculteurs, pour qu'ils se mettent dans le même schéma avec l'USAID Wulanafa afin de réaliser cet ouvrage-là. Avec cette option participative et concertée sur fond d'innovation, des résultats se font jour. Notons qu'avant l'expérience, au niveau du village de Keur Saloli, il y avait déjà la riziculture qui se faisait. Mais sur une étendue de seulement 5 hectares, avec un effectif de 10 producteurs. Aujourd'hui, 325 producteurs utilisent le bas-fond à travers la riziculture et le maraîchage, sans compter les 120 employés travaillant pour le compte des producteurs des villages, particulièrement dans des activités génératrices de revenus. Les incidences de cette expérience sont multidimensionnelles. Parce que bu ñu gisee ne mbayam ceeb mi ba mu fi ñëwee ba léegi su ma yeboo ne xiif wàññeeku ne ci réew mi ndax képp ku ci nekk li ngay bay ci ceeb da nga ciy dund daanaka ceeb ba ceeb ñor ca loolu jafe-jafe bu rëy la ñu daan amal moom la ñu daan dikkal parce que borom kër bu nekk lii jafeem mooy mbiru ceeb
mooy njëriñ mi dund ci wàllu këram ca projet bi ba mu ñëwee ba léegi gis nañ ne loolu yëpp fu mu nekk nii yomb na. daan bay gerte di jënd ceeb léegi bayatoo gerte di jënd ceeb da ngay bay gerte dugal ko ci sa poos jël sa xaalis jël sa ceeb di ko lekk ba tax na léegi foo xam ne nii borom kër mënu fa woon a yegg yaa ngi fay yegg waaw toppatoo sa njaboot bu baax bu dee ci wàllu tabax la mun nga tabaxal sa bopp doo wuti ci kenn dara. Au total, cette expérience a démontré une dynamique de développement économique local avec, outre la création de centaines d'emplois autour de la production, une promotion d'une bonne gouvernance économique locale. Le comité de gestion a continué à exister. Il a d'abord été renouvelé parce qu'après il y a eu une capitalisation et après on a renouvelé le comité de gestion et c'est ce comité de gestion qui continue jusqu'à présent et qui continue à gérer sa DIC et à vraiment continuer à collaborer avec des prestataires pour le labour et autres. La volonté de revitalisation des ressources territoriales avec la régénération de la vallée a permis à la population locale d'utiliser ces ressources. Avec en sus un objectif de développement durable basé sur la protection de la réserve naturelle communautaire en vue d'assurer une agriculture durable. Cette expérience a permis de régler les problèmes identifiés au démarrage des activités, à travers notamment la gestion respectueuse de l'environnement, l'autosuffisance en riz des producteurs, ainsi que l'accès aux services sociaux de base.